Beaucoup de jeunes, vous êtes dans la masturbation. Et la masturbation vous amène des démons. Et beaucoup de jeunes chrétiens, vous êtes dans la masturbation. Et toi, le masturbateur qui aime saluer les gens, hein? Garde tes saletés pour toi-même, non? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Masturbateur. Et tu es intercesseur à l'église. Quand les gens tombent, c'est toi qui imposes les mains. Tu es en train de jouer. Tu entres dans la douche là, tu finis le savon. Et tu sors non lavé. Masturbateur, alléluia. Tu as dit amen. Et qu'on ne vous mente pas, parce qu'aujourd'hui la science est en train de mentir aux jeunes que c'est normal de le faire, c'est évacuer. C'est pas vrai. Parce que si vous masturbez dans la jeunesse, ce qui va vous arriver, c'est que vous allez habituer votre corps à des mauvaises choses. Et quand tu te maries, tu continues à te masturber. Je connais personnellement des femmes qui ont attrapé leur mari en train de se masturber. Imagine, tu es un homme marié, tellement que tu as développé cette habitude-là. Jusque dans le mariage, ta femme t'attrape avec ta propre main. Au sauter côté nu. Ma soeur, quand tu te masturbes, tu vas t'habituer à un certain plaisir. Qui sait si ton mari va te donner ce plaisir-là que ta main te donne? Maintenant, ça fait que ta main te donne plus de plaisir que ton mari. Ça va faire que votre couple va être détruit. Ne vous amusez pas avec vos corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est un instrument de Dieu. Ton corps, c'est un instrument de Dieu. Et lorsque tu livres ton corps à la masturbation, tu es en train de salir l'ustensile du temple. Et d'autres, c'est l'impudicité. Vous couchez ensemble, vous n'êtes pas mariés. Qui vous a donné la permission? Qui t'a donné la permission de coucher avec la fille d'autrui? Tu ne l'as pas dotée. Tu es un voleur, un impudique chrétien, un impudique parlant langue, un impudique dansant, un impudique sautant. Tu iras en enfer, impudique, tu iras en enfer. Impudique, tu iras en enfer. Même si tu vas dans toutes les jeunesses du Congo, tu es un impudique, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Les impudiques iront en enfer. Impudique, tu iras en enfer. Si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Tu rateras l'enlèvement. Même si tu te crées ta propre doctrine, où Dieu me comprend, Dieu me surprend, Dieu ne comprend pas l'impudicité. L'impudicité, on se répand, on abandonne, Dieu pardonne. Mais si tu demeures dans l'impudicité, Dieu ne pardonne pas. Et certains, vous avez vos impudicités à l'église et vos avortements à l'église. Tu avortes ton corps porte la grossesse et puis tu te permets encore d'enlever la grossesse. Tu tues ce qui est entré dans ton corps. Un déséquilibre, même si tu travailles, même si tu étudies, même si tu es excellent, tu sens bon, Gucci, mais quand tu es dans l'impudicité, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Quelle est ta sanctification? La sanctification de ton corps. Ton corps. Est-ce que tu es un corps consacré à Dieu? Tu n'es pas marié. Des hommes couchent avec toi. 10, 7. Tu n'es pas marié. Tu couches avec n'importe quelle fille. Tu es en train d'accumuler des expériences sexuelles qui vont te créer des problèmes dans ton mariage. Qui vont t'attirer des démons. Des démons, oui. Les péchés amènent les démons. Le péché, premièrement, c'est une œuvre de la chair. Mais lorsque tu persévères dans le péché, il ouvre la porte au démon. Et le démon va s'installer. Ça va faire que le péché, là, pour l'abandonner, ça va devenir difficile. Des fois même, il faut une délivrance pour que tu l'abandonnes. Parce qu'en le nourrissant, c'est un esprit que tu as invité.